J'enregistre la présente vidéo le 24 mars, fête traditionnelle de la Saint-Gabriel, comme vous le savez, parce que demain, c'est la célébration de l'incarnation du Verbe dans le sein très pur de la Bienheureuse Vierge Marie, notre reine et maîtresse, selon le vocabulaire précis de Saint Louis-Guillaume de Montfort, dans sa consécration à Jésus-Christ, la sagesse incarnée par les mains de Marie. Dans l'Église, il ne manque pas de personnalités respectées qui soutiennent que l'incarnation du Verbe est la plus grande fête de la chrétienté. Et je le crois volontiers, parce que la fête de Noël, si baignée d'innocence, de joie, d'espérance, est la conséquence de l'incarnation. Par l'incarnation du Verbe, Dieu se penche sur l'humanité, s'unit à elle et l'élève jusqu'à lui. Authentiquement Dieu et authentiquement homme, l'incarnation du Christ opère un changement total dans l'histoire de l'humanité et dans l'économie de la grâce entre notre Seigneur et l'humanité. Dieu partage notre condition et entend l'élever jusqu'à lui. En lui, l'union hypostatique de Dieu et de l'homme change l'humanité elle-même. La Sainte Vierge est appelée par l'ange Gabriel pleine de grâce, c'est-à-dire que rien en elle est autre chose que grâce. Elle a toujours correspondu héroïquement aux grâces reçues de Dieu. Elle a été pendant 9 mois l'authentique tabernacle du Christ. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. À vous qui nous rejoignez pour la première fois, je vous signale que dans la description ci-dessous, sous la vidéo, vous verrez un bouton s'abonner. Actionnez-le, c'est gratuit, et vous serez informé par mail des fioretti du Padre Pio, c'est-à-dire des anecdotes extraordinaires de la vie de ce grand capucin qui multipliait les miracles. À l'habitué de notre chaîne, je rappelle que nous distribuons gratuitement la photo du Padre Pio ou d'autres documents utiles à la vie spirituelle. Cela ne peut s'accomplir que grâce à la générosité d'un groupe de fidèles de notre chaîne, les protégés du Padre Pio, qui font un acte militant en nous aidant à propager le message qui transparaît à tous les épisodes de la vie du Padre Pio. Alors sa mission sur terre était d'arracher les âmes aux griffes du diable. Au ciel, il continue. Dieu ne change pas la mission des personnes. Au ciel, il continue et approuve les innombrables conversions dues à son intercession au témoignage des bénéficiaires. Pour recevoir gratuitement cette photographie, pour vous ou un proche, rendez-vous sur le lien www.st-padre-pio.fr. Pourquoi le saint capucin aimait-il tant Lourdes? Le vénérable pape Pie XII semble nous donner la réponse dans son encyclique Le pèlerinage de Lourdes. Nulle part, dit-il, peut-être autant qu'à Lourdes, on ne se sent conduit à la fois à la prière, à l'oubli de soi et à la charité. Parmi les pèlerins agenouillés devant la grotte, les meilleurs sont mus par l'attrait d'une vie plus complètement donnée au service de Dieu et de leurs frères. Les moins fervents prennent conscience de leur tiédeur et redécouvrent le chemin de la prière. Il n'est pas rare que les pécheurs les plus endurcis et même les incroyants soient touchés par la grâce. La conversion des pécheurs, le réveil des tièdes, l'orientation des âmes, tout cela était les plus grandes joies de notre Saint Capucin. Lors de ces apparitions, au cours desquelles la Vierge Marie s'est révélée comme l'Immaculée Conception à Sainte Bernadette Soubirous, eh bien, elle nous a transmis 3 demandes qui sont l'essence du message à la grotte de Massabielle. Ces demandes revêtent une importance particulière dans les temps difficiles du premier lustre de ce XXIe siècle. L'appel à la conversion, la prière du chapelet et même du rosaire, la pénitence pour les pécheurs. Notre capucin a répondu fidèlement à ces appels et il semble que toute sa vie ait été une réponse à ces 3 demandes. D'ailleurs, c'est bien Notre-Dame de Fatima qui le dit également en 1917.
En parlant de ces appels, le vénérable Pie XII commente « La Vierge Immaculée lance 3 fois son appel pressant. Pénitence, pénitence, pénitence. Elle demande même des gestes significatifs. Allez et baisez la terre en pénitence pour les pécheurs. » Et au geste, il faut ajouter la supplique. Priez Dieu pour les pécheurs. Et qui oserait dire que cet appel à la conversion a perdu de sa pertinence? Stigmatisé, le Padre Pio faisait pénitence pour les pécheurs. Il lui arrivait de faire une remarque après une confession ou un miracle. « Vous m'avez coûté cher !» L'appel de la prière du Saint-Rosaire trouvait un écho parfait dans le cœur de ce fils privilégié de Notre-Dame également. Le Padre Pio a ainsi commenté une fois « Si l'Immaculée Conception à Lourdes et le cœur immaculé de Notre-Dame à Fatima ont recommandé avec tant d'insistance la prière du chapelet, cela ne signifie-t-il pas que cette prière a une valeur exceptionnelle pour nous, pour ce temps-ci? Et encore, aimez Marie et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour la faire aimer. Récitez le chapelet en son honneur. Faites-le toujours, toujours, toujours. De cela, il a donné un exemple permanent. Il passait, vous le savez, le plus clair de son temps, aussi bien de jour que de nuit, à prier le chapelet, le rosaire, pour arracher les âmes des griffes du diable. Son amour pour Dieu et pour notre bonheur, bien sûr, eh bien, était constamment présent. Alors, maintenant, il faut voir que la bienheureuse princesse Marie, la Sainte Vierge, était exactement au centre de ses préoccupations et complètement et tout le temps. Alors, elle est à la base aussi de sa compréhension profonde du message de Marie, aussi bien à Lourdes qu'à Fatima. Il pleut, voilà, oui, il a commencé à pleuvoir, je ne m'attendais pas à cela. Chers amis, voici arrivé le 25 mars, fête de l'Annonciation, de l'archange Saint Gabriel à Notre-Dame et de l'incarnation du Verbe. Je reprends le fil de ce que je vous disais hier. Vous avez vu, j'étais interrompu par une de ces giboulées de Mars, drues à souhait pour remplir la nappe phréatique, mais pas forcément adaptées au fil électrique qui courait depuis mon bureau jusqu'à la statue de Notre-Dame. Des grâces. Bon, je vous disais donc que l'amour du Padre Pio pour Dieu et pour notre bienheureuse Vierge, notre bienheureuse princesse, la Vierge Marie, était telle, et sa compréhension du message de Lourdes était si profonde, qu'il a même dit à une autre occasion, « Je voudrais avoir une voix puissante pour appeler tous les chrétiens, tous les pécheurs, à l'amour de la Vierge. » Au-delà des chrétiens, c'était tous les pécheurs, bien sûr. Nous pouvons donc dire que le Padre Pio a été un parfait compagnon de Sainte Bernadette dans la mission que la Vierge Marie a laissée à la jeune paysanne sur les rives du Gave de Pau. Je vous laisse à présent une belle prière à Notre-Dame de Lourdes que je ne connaissais pas pour ma part et j'aimerais que vous me confirmiez si vous la connaissiez ou non. Je me demande si elle ne se perd pas. Je ne sais plus exactement où je l'ai trouvée, mais je peux essayer de retrouver par internet, on pourrait trouver facilement. Cela m'intéressera de savoir si en 2023, il y a encore des personnes qui l'ont apprise. Alors je vous fais auparavant une petite annonce. Je vous ai déjà dit un mot du groupe des protégés du Padre Pio. Sans eux, ces vidéos seraient absolument impossibles. C'est un groupe de fidèles du Padre Pio qui, malgré les difficultés que tout le monde souffre aujourd'hui, santé, problèmes de situation, problèmes de niveau de vie, problèmes d'éducation des enfants, etc. Tous ces problèmes, eh bien, malgré tout cela, ils rendent matériellement possible la production de nos vidéos et la diffusion des enseignements du Padre Pio. C'est un sacrifice qu'ils font et un acte militant et je les en remercie encore très cordialement ici. Ils reçoivent en remerciement de nombreux bénéfices spirituels. D'abord, au moins une messe par semaine est célébrée pour eux
leurs demandes de grâce et leurs intentions de prière pour leurs proches et leurs défunts sont portées à San Giovanni Rotondo par l'un d'entre nous, auprès de la sépulture du Padre Pio, comme vous savez. Et enfin, nous leur envoyons quelques petits cadeaux susceptibles d'aider leur vie spirituelle. Alors, pour mieux connaître ces protégés du Padre Pio, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien affiché sous la vidéo, en bas là, www.st-padre-pio.fr, et de vous laisser guider. Les actes militants des protégés du Padre Pio y sont décrits, ainsi que leurs bénéfices spirituels. Alors si vous avez aimé cette vidéo, dites-le, évidemment, en enregistrant votre agrément. Et n'oubliez pas de la partager. Vous ferez ainsi connaître l'œuvre du Padre Pio à d'autres par charité chrétienne. Et puis laissez-moi aussi vos commentaires, ils m'intéressent toujours et nous les partagerons ensemble. Alors maintenant, la prière à Notre-Dame de Lourdes. Ô Marie, Mère de Dieu, et notre Mère, qui êtes apparue 18 fois dans la grotte de Massabielle, vous êtes venue rappeler aux hommes les paroles de salut que votre Fils nous a laissées dans l'Évangile. En célébrant la visite que vous avez faite à l'humble Sainte Bernadette, nous sommes venus, nous aussi, recevoir votre message. Ô bonne et sainte Mère, comme votre fille Sainte Bernadette, nous voulons vous dire combien notre âme est heureuse en votre présence. Que notre joie est grande de pouvoir vivre sous votre regard plein de miséricorde pour nous. Vous avez daigné descendre sur notre terre et apparaître à une pauvre enfant. Vous, Reine du ciel et de la terre, vous avez voulu vous servir des plus petits de ce monde. Accordez-nous de Dieu qu'en aimant votre Fils de tout notre cœur et en suivant avec joie les pauvres et les malades sur leur chemin, nous puissions un jour contempler la beauté de votre visage au ciel, ainsi soit-il. Chers amis, fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine fois, toujours avec le Padre Pio sous ses auspices et sous la protection de la Divine Marie. Oui, parce que figurez-vous qu'on parle de Divine Marie. Quand vous lisez plusieurs des textes de, par exemple, Sainte Marie, pas Sainte, Marie d'Agreda, pas encore Sainte, elle parle de Divine Marie. Et vous avez Saint Louis Grignon-Montfort, lui aussi parle de Divine Marie. On peut dire, elle n'est pas divine, tout le monde sait qu'elle n'est pas Dieu, cela va de soi. Cependant, elle était la mère de Dieu, elle était l'épouse de Dieu et elle était la fille de Dieu. Elle a eu des relations de famille avec eux. Et c'est la raison pour laquelle Saint Louis Grignon-Montfort parle de Divine Marie. Alors, je vous laisse avec elle et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e